Enamel technique for decoration is a highlight for Hermès this year. We went to the manufacturer a few days before Baselworld to interview Philippe Delotal, artistic director of the brand, about one new limited edition in the slim line with a special white dial. So let's go and listen to him. Alors l'émail blanc, c'est avant tout quelque chose de pur, d'élégant, de chaud également par rapport au cadran que l'on peut connaître. Et c'est quelque chose qu'on pratiquait dans l'horlogerie il y a très longtemps. C'est avant tout déjà une technique très particulière qui est réalisée par des artisans. Et puis surtout aussi, c'est une signature sur un produit horloger. On pratiquait cette technique il y a bien longtemps. On a voulu réintroduire cette technique d'émail blanc sur une collection slim, qui est avant tout aussi une collection qui est à la fois contemporaine et moderne, mais l'association justement des deux éléments en fait une pièce un petit peu emblématique de notre collection. Et c'est pour ça qu'en général, ces produits sont réalisés en série limitée et très appréciés des collectionneurs ou des gens qui sont amateurs de belle horlogerie. Cet émail a une particularité de durabilité, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait ces montres dans les années passées avec cette technique. Le deuxième fil rouge, c'est le fil rouge du thème de l'année. Alors cette année, c'est un thème particulièrement riche puisque c'est la nature au galop. Alors la nature, on peut dire beaucoup de choses et on a essayé justement de le traduire sur nos objets d'art, en particulier sur une thématique de dessin qui est des dessins animaliers. On a utilisé donc des dessins de Robert Dallet. Robert Dallet qui est un dessinateur très connu qui a travaillé dans les années 80 avec Hermès et qui est un dessinateur extrêmement talentueux dans les dessins d'animaux. Donc c'est pour ça que dans les pièces de cette année en métier d'art, vous aurez bien sûr la nature, mais aussi beaucoup d'animaux. Et en particulier sur une pièce arceau qu'on a appelée Tigre émail ombrant, puisque l'émail ombrant est une technique tout à fait particulière, puisqu'elle est issue de la lithophanie, qui était une technique utilisée à Limoges dans les années 1841. C'est une exclusivité parce qu'on n'a jamais réalisé ce type de technique émail ombrant sur des produits horlogers. Je crois qu'on doit être les premiers à le faire. On a bien sûr travaillé avec des artisans spécialisés où là l'intervention de l'émail et de la gravure était fondamentale justement pour arriver à révéler cette tête de tigre dans cette pièce qui est absolument superbe. Alors Anifev, c'est un triptyque de montre de poche qu'on a appelé la promenade de Platon. Et là c'est pareil, on a utilisé donc trois techniques, la technique de l'émail grisaille, de l'émail en relief et puis également de la gravure. Alors on a mis l'accent sur des montres de poche parce que je trouve que la montre de poche a l'avantage peut-être par rapport à une montre traditionnelle, c'est qu'on a des surfaces beaucoup plus importantes. En général, c'était dans les années passées très utilisé par les collectionneurs et apprécié des collectionneurs. Et puis on a voulu aussi donner sur une même montre trois techniques et réalisées par trois artisans différents. Et avec un dessin qui est relativement proche, mais justement de pouvoir donner des éléments de comparaison entre une technique de l'émail, une technique de gravure et une technique de gravure en relief et d'émail. Among the numerous métiers d'art new pieces that Hermès launches, there is one new technique which is the émail ombrant. It is very particular and it was very difficult to develop. We went to the workshop of Olivier Vaucher, who worked for Hermès for this technique, and interviewed him about the secret of it. So let's go and listen to him also. C'est une technique particulière qui lie l'émail et une gravure très particulière, une gravure qui a des reliefs incompréhensibles quand on la regarde sans l'émail ajouté. On crée cette gravure en partant des procédés de la lithophanie. C'est indispensable d'expliquer ce que c'est que la lithophanie pour comprendre l'émail ombrant. La lithophanie, c'est une porcelaine qui est travaillée dans la masse en fonction de sa translucidité à la lumière. C'est un travail de la lumière au travers d'une porcelaine. Concrètement, en fait, plus la porcelaine est épaisse, moins elle laisse passer la lumière et on arrive dans les tons foncés. Plus elle est fine, plus la lumière passe au travers, on a les tons clairs, blancs. Et toute la nuance de gris se fait entre ces deux extrêmes. Les deux procédés partent d'un travail de la lumière dans une matière translucide. Dans l'émail ombrant, c'est un émail de couleur gris qu'on a pris dans cet exemple ici, qui est ajouté par-dessus la gravure, qui va tamiser la lumière de manière à rendre ces clairs-obscurs. Il a fallu donc passer par la recherche de la lithophanie. On a travaillé la pièce sur de la cire, on a gratté de la cire jusqu'aux effets escomptés sur une table lumineuse. C'est comme ça qu'on fait l'approche en lithophanie du sujet. Ensuite, elle est transposée pour l'émail ombrant en renversant les volumes, puisque ce n'est plus de la lumière qui traverse la matière, mais au contraire la lumière qui pénètre sur l'émail ajouté au relief. Ce qui donne des reliefs très particuliers. Les parties les plus hautes
laisse passer beaucoup de lumière. Donc, on ira dans les blancs. Les parties les plus profondes recevront ce même émail gris, mais la lumière aura la peine à traverser ces couches obscures et donnera un noir. Et tout le jeu se fait entre ces deux extrêmes.